Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Cam News 24. C'est l'heure du journal, l'édition grand format de ce mercredi 2 décembre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, Douala, capitale économique du Cameroun, joue sa part de COP 21. Ce 2 décembre s'est ouvert deux séminaires liés au changement climatique et à l'avenir de l'agriculture. Le premier est un séminaire sur les politiques de riposte contre les changements climatiques dans le secteur de l'agriculture en Afrique centrale. Le deuxième concerne le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles en vue d'une meilleure gestion des terres. On passe également à la troisième édition des Journées nationales des petites et moyennes entreprises ouvertes ce jour à Yaoundé, occasion pour les acteurs des PME de se pencher sur la problématique de la gestion de l'innovation au Cameroun et de capter toutes les opportunités liées à la propriété industrielle. Dans la page culturelle du journal, nous vous amenons à Guider, dans le Mayo-Luti, où se prépare la troisième édition du festival économique, culturel et touristique de Guider. Ce soir, nous vous servons de guide pour aller à la découverte de cette localité avec toutes ses potentialités touristiques et culturelles. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Entamons ce journal avec l'intégration des préoccupations liées au changement climatique dans les politiques agricoles en Afrique centrale. Voilà le thème qui focalise les attentions autour du séminaire de renforcement des capacités d'une trentaine d'experts depuis ce 2 décembre à Douala. Le contexte de ce séminaire vient des influences négatives que subissent les rendements agricoles dans cette partie du continent dues au changement climatique. Comment faire basculer la tendance en Afrique, particulièrement en Afrique centrale, où 90% de l'agriculture est pluviale. C'est dans l'optique de faire face aux menaces écologiques que la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies capacite ses experts venus des pays de la région Afrique centrale. Contexte et enjeu de ce séminaire dans ce récit. La forte dépendance du secteur agricole vis-à-vis du climat est une réalité qui nécessite une réflexion engagée dans la sous-région Afrique centrale. Parce que la hausse des températures et la pluviométrie dues au changement climatique ont une incidence négative sur les rendements des cultures agricoles. C'est tout l'enjeu de ce séminaire de 3 jours ouvert ce 2 décembre 2015 à Douala pour le renforcement des capacités des acteurs du domaine agricole sur l'intégration des préoccupations liées au changement climatique dans les politiques agricoles en Afrique centrale. Occasion pour la trentaine d'experts présents à ce rendez-vous de s'outiller sur les mécanismes de riposte contre les changements climatiques et leur incidence néfaste sur le développement agricole, socle de l'émergence socio-économique de la sous-région. Une partie du continent qui veut contre vents et marées sauvegarder son autosuffisance alimentaire et contribuer ainsi à trouver les meilleures armes politiques pour mieux garantir la sécurité alimentaire au plan continental et mondial. Le cas du Cameroun qui accueille ce séminaire est un cas d'école car selon le gouvernement de la République, 60% de la population s'active dans l'agriculture avec des moyens de subsistance, donc vulnérables au changement climatique. Les produits les plus affectés par ces variations négatives du climat sont entre autres le maïs, la tomate, le chou, l'arachide, le mil et le sorgho. Considérant le Cameroun comme l'Afrique en miniature, les différentes zones écologiques affectées regroupent dans leur immense majorité la zone soudano-sahélienne, la zone côtière et la zone forestière. Les travaux de Douala ambitionnent donc de mettre l'Afrique centrale à l'abri des changements climatiques grâce au concours de la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Il revient alors aux acteurs de proposer aux États de meilleures politiques afin de mieux faire face aux différentes menaces socio-écologiques. L'agriculture mondiale se trouve à la croisée des chemins. La faim reste l'un des problèmes de développement les plus préoccupants auxquels l'humanité est confrontée. En ces temps de changement climatique, la nouvelle initiative de croissance verte peut constituer une occasion unique d'intégrer ces impératifs de développement. Et c'est à ce titre que la Banque mondiale, en partenariat avec le ministre camerounais de l'Agriculture et le PIDMA, organise depuis ce 2 jusqu'au 4 décembre prochain un atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et leur atténuation par la gestion durable des terres. L'objectif est d'aider le projet à développer un cadre pour l'agriculture intelligente face au changement climatique. Les détails avec Benoît Ndormo, Donald Agnuzoa.
De manière générale, il est urgent de mettre en place une agriculture intelligente face au changement climatique qui mette l'accent sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la résilience et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'exigence à dimension internationale se particularise au plan national dans un contexte où l'agriculture est justement confrontée à l'accélération du changement climatique. C'est dans l'optique de développer un cadre pour l'agriculture intelligente face au changement climatique que la Banque mondiale, en partenariat avec le ministère camerounais de l'Agriculture, à travers le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PIDMA, organise le présent atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et leur atténuation par la gestion durable des terres. Cette formation mettra ainsi en évidence la nécessité de l'activité climatique et une agriculture intelligente intégrée dans le portefeuille de la Banque mondiale en vue de développer la résilience des petits agriculteurs face aux aléas des changements climatiques. Cet atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et leur atténuation par la gestion durable des terres, vu sous un angle spécifique, vise à améliorer la compréhension du personnel du PIDMA et des représentants des coopératives des concepts clés de l'impact du changement climatique, fournir au personnel des outils et méthodes d'identification des mesures d'adaptation au changement climatique et le contrôle des émissions de carbone et enfin doter les participants des connaissances pratiques sur la manière d'appliquer la comptabilité du carbone dans un processus de gestion durable des terres agricoles. Un ensemble de faisceaux qui souhaitent voir à la fin de cette formation des participants à même de préparer les plans d'action sur l'intégration de l'agriculture intelligente face au changement climatique dans leur projet, de pouvoir produire un outil de suivi et évaluation du portefeuille de l'agriculture intelligente face au changement climatique qui sera utilisé par les prestataires locaux des services chargés d'accompagner les organisations de producteurs coopératives et PME à l'intégration de l'agriculture intelligente dans leur business plan et enfin que le participant soit capable de concevoir, mettre en œuvre, de suivre les projets carbone pour la gestion durable des terres agricoles. Journée nationale de la PME. La 3e édition a été lancée ce 2 décembre 2015 à Yaoundé par le ministre Laurent Sège et Tundingwa des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. 3e édition qui s'inscrit dans la continuité des 2 précédentes tenues à Douala en 2011 et 2013 va permettre de se pencher sur la problématique de la gestion de l'innovation au Cameroun et aux petites et moyennes entreprises camerounaises, de capter toutes les opportunités liées à la propriété industrielle et l'innovation. Jusqu'au 4 décembre 2015, il sera question d'échanger et d'explorer les différentes possibilités de collaboration entre les institutions de recherche, les organismes d'appui à l'innovation et les PME en vue de promouvoir la création et le développement des petites et moyennes entreprises innovantes et compétitives capables de conquérir le marché international. En matière de promotion des PME, une réflexion intense sur ce qui a déjà été fait et des avancées parce qu'il s'agit pour cette édition de tout faire pour que nos PME intègrent les bienfaits de l'innovation pour leur permettre d'être à jour sur le marché mondial qui est un marché compétitif et où ne survivent que ceux qui ont les capacités nécessaires pour mener leurs affaires à bien. Après la phase protocolaire, Tundingwa, en compagnie de ses hôtes, a procédé à la coupure symbolique du ruban, inaugurant le village de l'innovation. Comme l'a dit le ministre, l'innovation est vectrice de croissance, de création d'emplois et de richesses, raison pour laquelle les 3 jours seront marqués par des axes stratégiques portant sur la promotion de l'innovation au Cameroun, le management de l'innovation et compétitivité des PME. Ces assises devront aboutir à terme à la mise en place d'un programme efficace d'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans la gestion de l'innovation afin que les petites et moyennes entreprises puissent améliorer significativement leur contribution au PIB national et permettre au Cameroun d'atteindre les principaux objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi et l'émergence du Cameroun en 2035. Information en brève et en images dans ce journal. Ce 2 décembre 2015 est Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Un combat de tous les jours. La célébration de cette journée, tout en s'inspirant de l'esprit de l'abolition de la traite des Noirs, actualise le combat permanent contre toutes les autres formes d'esclavage moderne qui privent à de nombreux êtres humains leur liberté, leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement.
Aujourd'hui, le travail forcé et l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants, la prostitution des femmes, le traitement discriminatoire des travailleurs migrants, les agressions quotidiennes contre les droits de l'homme, la détérioration des terres, de l'esclavage et de l'échange, le poids de la dette inique et injuste sont autant de formes de privation de liberté synonymes. Il faut donc approfondir la réflexion sur l'ensemble de ces questions, sensibiliser l'opinion sur cette lutte actuelle contre l'esclavage de type moderne. Tels sont donc les enjeux de la célébration de cette journée internationale pour l'abolition de l'esclavage ce 2 décembre, journée passée inaperçue. 2 décembre, on parle là d'une journée à une autre. La journée du 2 décembre va donc entrer à jamais dans l'histoire de Guidère, chef-lieu du département du Mayo-Louti. En effet, c'est aujourd'hui qu'a commencé la 3e édition du festival économique, culturel et touristique de cette ville. Les reporters de Cap News 24 depuis ce matin ont sillonné les artères de la ville et ont pu voir d'eux-mêmes que l'ambiance était particulière et la ville est prête à accueillir des personnalités de toutes classes pour la journée, et bien évidemment, du 3 journées consacrées donc au lancement officiel de cette cérémonie. Les détails depuis Guidère avec Giscard Aman-Bonyen, le récit de Dan Agnuzoa. Situé dans la partie septentrionale du Cameroun, 100 km à l'est de la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, et à 100 km de Maroua, Guidère, chef-lieu du département du Mayo-Louti, va abriter pendant 4 jours la 3e édition de son festival économique, culturel et touristique, fruit d'un rêve rendu possible par le chef de l'exécutif de la commune de Guidère, Younoussa Bouba. La commune de Guidère a donné tout ce qu'elle avait et les sectoriels notamment sont mis en œuvre. Déjà. Le festival, la particularité, la spécificité de ce festival, c'est que ce festival est économique. Le premier festival était un festival qui nous a permis de répertorier les sites dans un festival diagnostic. Le deuxième était un festival où, n'est-ce pas, il fallait donc ressortir dans les valeurs culturelles et, n'est-ce pas, touristiques toujours. Et le troisième maintenant est économique, déjà avec les partenariats et le programme RED+, n'est-ce pas, qui va intervenir notamment dans l'étude de faisabilité, n'est-ce pas, du bois. L'ambiance qui règne dans la ville de Guidère depuis ce 2 décembre est semblable à celle souvent vécue sous d'autres cieux, zone d'expression du tourisme et de la culture. Guidère sera donc jusqu'au 5 décembre prochain la ville par excellence du tourisme national. Le maire de Guidère, maître d'œuvre de cette grande entreprise, a mis une fois de plus les petits plats dans les gants et la machine en marche pour que cette rencontre spécifiquement économique et culturelle qui met en vitrine les richesses du Mayo-Louti, du Nord et partant du Cameroun, berceau de la civilisation, connaissent un succès particulier. La ville de Guidère présente l'image du multiculturalisme et de la cohabitation pacifique interethnique du pays. En effet, à Guidère, l'on retrouve des Fali, les Daba, les Tupuri, les Peuls, les Mundang, les Giziga, pour ne citer que cela. La multitude ethnique montre en perspective les couleurs culturelles à découvrir au festival de Guidère et surtout du bois. Pour ce festival, le thème retenu est bois et promotion du tourisme, enjeux et perspectives. Les hôtes de marque et toutes les personnes qui ont fait le déplacement pourront pour certains voir et apprécier ces merveilles du Nord Cameroun. D'autres verront pour la première fois la danse du Gouma ou encore la danse des seins, des jeunes filles nues qui demeurent un spectacle vivant, véritable emblème des coutumes ancestrales. Les tisserands, les potiers et autres ne sont pas en reste. Au-delà de ces richesses, il y a les gorges de Kola, une merveille que la nature a dotée à cette partie du pays. Que dire du marché hebdomadaire de Guidère, organisé tous les vendredis et visité par une clientèle tant camerounaise qu'étrangère. Une véritable zone de transit pour du bétail vendu par les ressortissants tchadiens et nigérians. À suivre donc le festival de Guidère sur les antennes de Cam News 24. À présent, l'actualité telle que vécue au-delà de nos frontières COP21, il faut accélérer. Et bien évidemment, lance Laurent Fabius au négociateur régional. On parle là de Sarkozy, chef de l'opposition, dit non à un front républicain au régional. Turquie, la Russie pointe du doigt Erdogan et sa famille dans la contrebande de pétrole de l'État islamiste. Et puis procès, cortège de soutien pour les salariés d'Air France, finalement jugé en mai. Bataclan, les patrons de la salle de spectacle espèrent réouvrir à la fin de 2016. Voilà la synthèse de la page internationale, une signature de nos confrères de l'AFP.
Coup de pression sur les négociateurs des 195 pays présents à la COP21. Laurent Fabius appelle à accélérer les travaux afin d'obtenir un accord ambitieux pour le 11 décembre. Premier pollueur au monde, la Chine promet de diminuer de 60% d'ici à 2020 les rejets de ses centrales à charbon. Non à un front républicain régional. Nicolas Sarkozy affirme son rôle de chef de l'opposition à 4 jours du premier tour des élections. Une telle hypothèse ferait le jeu de Marine Le Pen, a-t-il ajouté, tout en précisant « Nous maintiendrons nos listes partout où nous serons en position de les maintenir ». Erdogan et sa famille impliqués dans le trafic de pétrole avec le I, c'est ce qu'affirme le vice-ministre russe de la Défense, Anatoly Antonov. Erdogan avait déjà qualifié ces accusations de mensonges et calomnies, mais c'est la première fois que Moscou cite nommément le président turc et son entourage. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a annoncé par ailleurs qu'il rencontrerait son homologue turc lors du sommet de l'OSCE à Belgrade. Les 5 salariés d'Air France poursuivis pour violence dans l'épisode de la chemise déchirée du DRH de la compagnie seront jugés le 27 mai 2016. Une décision motivée par la complexité de l'affaire, a précisé le juge. Possible réouverture du Bataclan d'ici à la fin de l'année. C'est en tout cas ce qu'annoncent les co-gérants de la salle de spectacle dans une interview accordée au Monde. La salle sera respectée, on ne va pas la détruire, mais beaucoup de questions se posent, précisent les 2 patrons de l'établissement, notamment sur l'affectation du lieu, sa configuration ou ses accès. Fin du journal. Merci pour votre aimable attention. Retenez, l'information est en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bien, bonsoir.